Une semaine après la mort d'Elizabeth II, Kate Middleton et le prince William sont à Sandringham. Le prince et la princesse de Galles ont rencontré des Britanniques. Quel couple s'est soutenu dans cette nouvelle épreuve compliquée, une tragédie qui resserre les liens. Comme depuis l'annonce de la mort d'Elizabeth II, jeudi 8 septembre, Kate Middleton et le prince William sont apparus une nouvelle fois complices. Les nouveaux princes et princesses de Galles sont arrivés au domaine de Sandringham, à Norfolk, ce jeudi 15 septembre. Sur place, le couple a été photographié en train de regarder les fleurs et les cartes laissées en hommage à la défunte monarque, qui a rendu son dernier souffle à l'âge de 96 ans. Des milliers de personnes ont visité ce domaine symbolique où la reine Elisabeth II passait traditionnellement Noël, afin de lui rendre hommage et d'honorer sa mémoire. Habillés aux couleurs du deuil, Kate Middleton et le prince William se sont soutenus mutuellement dans cette nouvelle épreuve. On les a notamment vus se tenir la main et collecter des fleurs auprès des anonymes pour les placer en leur nom devant les grilles de la résidence royale. Ils ont aussi passé de longues minutes à discuter avec les Britanniques présents en nombre. Un membre de la foule a déclaré à la BBC que sa fille avait demandé à la princesse de Galles comment allaient ses enfants, George, Charlotte et Louis, depuis la mort de leur arrière-grand-mère. Kate Middleton lui a répondu qu'il allait bien et qu'on s'occupait d'eux. Cette apparition marque le premier engagement solo du couple depuis la mort de Sa Majesté et l'attribution officielle de leurs nouveaux titres royaux par le roi Charles III. Comme la plupart des autres membres de la couronne, le prince et la princesse de Galles parcourent le Royaume-Uni pour rencontrer le public. Elisabeth II, quand la reine sera-t-elle enterrée ? Si le nouveau souverain prend une journée de repos ce jeudi 15 septembre, ses proches sont disséminés aux quatre coins du royaume. Kate Middleton et le prince William sont à Sandringham tandis que le comte et la comtesse de Wessex se sont rendus à Manchester où ils ont allumé une bougie symbolique dans la cathédrale. À Manchester, le prince Edward a aussi déposé un bouquet pour la reine au pied de la statue de Richard Cobden sur la place Sainte-Anne avant de parler aux bénévoles. Pendant ce temps, la princesse royale Anne, accompagnée de son mari, Sir Tim Lawrence, s'est rendue à Glasgow City Chambers pour rencontrer des représentants d'organisations dont la reine était la marraine. Une journée sans engagement a été réservée au nouveau monarque, la première depuis la mort de sa mère. Selon la BBC, le roi Charles III devrait profiter de cette journée de réflexion pour organiser les derniers détails des funérailles d'Elisabeth II, qui se tiendront lundi 19 septembre. Avant de se rendre à Sandringham, le prince William et Kate Middleton ont déjà passé du temps à regarder les hommages et à saluer les foules au château de Windsor, où ils ont été rejoints par le prince Harry et Meghan Markle. Ce mercredi 14 septembre, le prince de Galles se tenait à côté de son frère alors qu'il suivait le cercueil de leur grand-mère jusqu'à Westminster Hall. Son cercueil, drapé dans le Royal Standard, restera sur place jusqu'à 6h30 le jour de ses obsèques. Elisabeth II sera enterrée à 20h30 lundi 19 septembre et reposera auprès de son père, de sa sœur et de son mari.